Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du forum de Davos, dit autrement Forum économique mondial, donc qui regroupe 3000 milliardaires, voilà, que des gens comme ça. Et dont le président est le malheureusement très connu Klaus Schwab. Alors je sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer. Alors, vu qu'on parle clairement, je pense qu'on va parler de, de satanisme. Là, j'ai tout sorti là-dedans dans l'encensoir. C'est un encens spécial pour l'archange Michael. Et donc avant, j'ai fait 2-3 petites choses. Donc maintenant, nous pouvons commencer. Alors, dites-moi, comment vibre cette année, vu que ça a commencé aujourd'hui, vibre le Forum économique mondial, dit le Forum de Davos. Comment vibre ce forum ? Alors on a compris que il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, allez, dites-nous comment vibre le forum de Davos. Bon, bah voilà. Ça vibre pas vu qu'il n'y a pas d'âme. Tout simplement. Allez, tiens, on va faire Klaus Schwab. Comment vibre Klaus Schwab? Alors, spirituellement, parce qu'après on va faire pour la santé. Alors, spirituellement, comment vibre Klaus Schwab? Alors, jusque-là, rien d'étonnant. Alors, allez, dites-nous comment vibre Klaus Schwab. Oui, bah rien d'étonnant, il a vendu son âme au diable, voilà. Et alors donc, au niveau santé, comment va Klaus Schwab niveau santé? Bon bah écoutez, il n'est pas sur il n'est pas sur le trépas. Il n'est pas sur le trépas, je n'en dirai pas plus. Je n'irai pas au fond de mes pensées. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre cette année? On va faire de la place. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre au forum de Davos cette année?
encore nous dire qu'on est trop. Mais en fait, la vraie question de tout ça, c'est pourquoi veulent-ils nous dominer autant? Qui les dirige là-haut? Parce qu'une fois qu'on a assez pour vivre, pourquoi essayer de dominer le monde? En tout cas, qu'ils se disent bien que moi je me laisserai pas mener par le bout du nez. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre cette année au forum de Davos? Allez, on me dit qu'il y a pas mal d'informations, on va en mettre 4. Forum de Davos, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette année? Alors, est-ce que la chose est claire? Les humains, leur... Donc ça les représente eux, hein, vous voyez, le forum de Davos. Violence, meurtre, voilà. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Hein. Alors, on nous parle de paix, de liberté, de LGBT, bah voilà. Alors, on va revenir là-dessus. On nous parle de manifestation, de révolution, de sorcellerie, de magie. On nous parle de la démocratie et de complot contre la démocratie. Est-ce que cela vous étonne? Alors, on va remettre 3 cartes ici et on me dit une là-haut. Là, d'accord. Là. Alors, une là-haut, pourquoi? D'accord, oui, bon, bah. Bon, là, on nous dit juste que c'est dans leur nature, ils sont comme ça. Je suis désolé, ma chienne ne fait que de gueuler. Il fait beau et tous les chiens du quartier, ils gueulent. Ils se répondent, du coup. Oui, donc en fait, c'est dans leur nature. Et pour eux, tout va très bien. Hein. Tout va très bien. On assassine, on tue l'humanité. Mais tant que eux ne sont pas touchés, tout va bien. Je vous garantis que eux ne sont pas picousés. Alors là, ce qu'ils veulent, c'est clairement, là, ils vont faire campagne pour que tout ce qui est LGBT, plus, hein, là, on parle surtout de transsexualité. Il faut les laisser en paix. C'est eux qui ont raison. Alors, guerre, attentat, spiritualité. En fait, ils veulent leur donner totale liberté. Totale liberté, mais... Ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas nous laisser le choix. Vous voyez, on a la spiritualité et la prison, la dictature. C'est la guerre. Pour nous, de toute façon, eux, ils veulent absolument nous déshumaniser. De toute façon, c'est pas... voilà. Ils veulent plus qu'il y ait d'hommes et de femmes, de mâles et de femelles. C'est que, voilà.
tous hermaphrodites et qu'on puisse contrôler. Là, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que nous sommes enfermés, enfin, ils veulent nous enfermer dans une prison spirituelle, c'est-à-dire qu'ils veulent nous dire la bonne pensée. Nous n'avons plus le droit de penser. Vous voyez, tout ça, c'est du théâtre, c'est une mise en scène. Alors, manifestation, population. Là, vous voyez, c'est pas la première fois qu'on a, au niveau de la conquête spatiale, il y a des choses qui vont se passer, des choses qui se trament au niveau de l'espace. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Mais sachez que il y a de gros enjeux déjà au niveau de la conquête spatiale. Déjà pour eux, parce que vu qu'ils ont pourri notre planète, il faudrait bien qu'ils aillent ailleurs un jour. Leur souche, vous voyez, c'est... Là, on rentre dans ce fameux dictateur à petite moustache. Parce que je sais pas si on a le droit de le dire, hein, donc je pense que vous avez très bien compris. L'allemand. Eux, ils veulent se barrer. Ils veulent que leur souche aille se reproduire sur d'autres planètes. C'est ce qui est en train de... C'est même peut-être ce qui est en train déjà de se produire sans qu'on le sache. Alors, manifestation. Là, on va mettre sur manifestation, argent. Voilà ce que veut la population. Alors quand je dis population, c'est au niveau mondial, vu qu'on est sur un forum économique mondial. Révolution, matrice, population, voilà, dans les villes, tout ça. Il va y avoir des manifestations pour l'argent. Clairement, voilà, eux, ils nous ont imposé l'argent, vu qu'on n'a plus le gros troc, faut le savoir. Ça, le troc est interdit. Hein. Le troc est interdit, mais qu'ils aillent bien se faire voir, je pense. Le troc est interdit. Et même payer plus de 1000 euros en espèces est interdit. Et oui, il faut pouvoir contrôler le monde, contrôler ce que vous faites. Donc aujourd'hui, il va y avoir des manifestations qui risquent d'être tendues dans certains pays. On nous dit que c'est lié à notre histoire et que le... Là, on nous dit qu'on veut, on veut clairement contrôler nos enfants. Hein. Bah oui, ce sont les générations à venir. Hein. Déjà, on commence déjà à le faire hein, quand on voit comment qu'ils ne savent même plus écrire, compter, lire à l'école, même au collège. On en fait des ânes. Je suis désolé de le dire, on en fait des ânes. Pour la plupart, pour mieux les contrôler. Donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que... Voilà, on nous parle encore de génétique. On nous parle de... Je suppose qu'il y a encore... Il y a des bâtiments, il y a des labos bien cachés où ils sont en train de faire des manipulations génétiques. Et c'est voulu par nos politiques, par leur politique. Et là-haut, ils nous disent que c'est une vraie catastrophe, que c'est une vraie bombe.
On nous parle quand même de sorcellerie par rapport à la démocratie. Mais eux, ils aiment ce qu'ils font. Vous voyez, ils aiment ce qu'ils font. Vous voyez, on nous parle bien de... Là, on a parlé de la NASA, on a parlé de... Là, on nous parle du ciel, de l'atmosphère. Et là, vous voyez, on a encore l'espace qui est là. Ils ont un attrait tout particulier pour l'extraterrestre, en fait. Là, ce qu'on peut vraiment appeler l'extraterrestre. D'où éventuellement aussi la carte des ovnis qui est tombée. Vous voyez? Tout ça c'est lié. Hein. Tout ça c'est lié. En fait, on appauvrit la population. Mais alors que ce soit par l'argent, par le côté pécunier, comme par le côté mental. Donc surtout, ne vous laissez pas atteindre. Ils veulent imposer leurs lois, mais faut pas oublier que eux sont une minorité, mais ce sont une minorité, vous voyez, 3000 par rapport à, je sais plus combien on est sur Terre, on est 6 milliards, un truc comme ça. C'est quoi 3000 hein? Est-ce qu'un jour, les humains vont pouvoir agir ensemble, et puis, vous savez, il y a des choses à faire toutes simples, il n'y a même pas besoin de faire la révolution en tant que telle. Hein. Vous voulez les faire tomber? Alors c'est sûr qu'on va douiller aussi, mais vous arrêtez de travailler. Hein, on arrête de travailler. Parce que quand je dis vous, c'est nous tous. On arrête de travailler. Il n'y a plus d'économie. Économie, Forum économique mondial. Bah, il est résumé à 0. On va tous en pâtir. Hein, mais eux, ils vont décliner. Nous, on pourra s'en sortir. Eux, déjà beaucoup moins. Alors, moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a comme relation entre Klaus Schwab et notre cher président Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme relation entre les deux, mais Klaus Schwab vers Macron. Hein, Klaus Schwab vers Macron, on serait bien d'accord, et pas le contraire. Quelle est cette relation? Déjà, vous savez ce qu'on peut faire? De toute façon, on sait qu'il y a une relation entre les deux. On voit bien les photos, etc. Et vu que le petit protégé, le petit poulain... Non, c'est trop gentil, poulain. De Macron et de Jean-Mi, hein, il se retrouve Premier ministre, qui lui-même a été à Davos et qui a été médaillé, je sais pas quoi, machin, businessman of Davos, là. Encore une fois, méfiez-vous de lui. Ne l'écoutez surtout pas. Alors, quelle est la relation qu'il y a de Klaus Schwab vers Emmanuel Macron? Quelle relation y a-t-il entre Klaus Schwab et Emmanuel Macron? Je vous garantis qu'il y a une... Vous le sentez pas, mais il y a une pression là, ici. Il y a une pression, et je pense que heureusement que j'ai fait certaines choses pour me protéger, parce que je vous garantis que, comme dirait l'autre, l'atmosphère est lourde. Alors, quelle est la relation
que Klaus Schwab a envers Emmanuel Macron. Alors, homme rival. On va en mettre un petit coup. C'est de la sauge, mais... Là. Mieux vaut trop que pas assez, du moins dans ces cas-là. Alors. Et ce qui est bizarre, vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, il y a toujours les cartes qui se retournent plus ou moins là. Là, toutes ces cartes-là ne sont pas retournées. Il n'y a que là, homme rival. Ah, voilà, elle est tombée aussi. Alors, dites-nous, quelle est la relation entre Klaus Schwab vers Emmanuel Macron? Hein, c'est sous-entendu, qu'est-ce qu'on va avoir comme politique, quoi. Et je pense qu'il y en a qui vont, des milliardaires, des gens comme ça, qui connaissent pas le forum de Davos, qui sont peut-être invités pour la première fois, ou invités, ils n'ont jamais voulu y aller. Puis je pense que certains, ils vont quand même, juste pour voir ce que c'est. Je pense pas qu'ils soient tous, entre guillemets, hein, alors, je mets des guillemets, hein, qu'ils soient tous, entre guillemets, pourris, mais... Je pense qu'il y en a, ils y vont par curiosité et voir ce que c'est exactement. Alors, dites-nous la relation entre Klaus Schwab envers Macron, envers Emmanuel Macron. Alors, sur homme et rival, on va les séparer quand même. Sur homme, déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sur... Bon, on a bien compris, homme rival, hein, mais bon, on va mettre une sur chaque quand même. Là. Alors, relation entre... Alors là, on nous dit que Klaus Schwab agit comme une mère vis-à-vis de Macron. Il est là pour le réprimander et qu'il aille dans l'enclos à mouton, voilà, on peut pas dire mieux. Suis les autres, suis ce que je te dis et tout ira bien. Alors, je vois juste... On va toutes les retourner. On va toutes les retourner, ça sera beaucoup mieux. Regardez ça, la pourriture à l'intérieur des pourris. Voilà, c'est ça. Alors, donc, en fait, Klaus Schwab, il est en train de se rendre compte que effectivement, nous avons
un Emmanuel Macron qui a envie de se sentir plus 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 gros, plus grand que ce qu'il est. Hein. Donc au départ, voilà, enfin c'est pas au départ, c'est que là, Klaus Schwab essaye de remettre en place Emmanuel Macron. D'accord. Est-ce que même Klaus Schwab aurait une tendance un petit peu à avoir peur de Macron, malgré que ce soit un pantin. On nous parle de confusion. Oui, parce qu'en fait, il y a des attaques qui arrivent. Enfin voilà, quand je dis attaque, hein, c'est pas spécialement des attaques physiques, hein, on est d'accord. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu la confusion entre les deux. Il y a une sorte de... Ah voilà, ce sont des rivaux, en fait. Ce sont devenus des rivaux. Ce sont devenus des rivaux. Alors, ça se peut qu'il ait essayé de l'attaquer, du coup... faire une contre-attaque. Une contre-attaque en essayant peut-être de liquider Macron, mais voir si c'est pas lui, comme on a vu que Jean-Mi Bribri il est malade. Peut-être que ça vient de là aussi. Là, vous voyez, la carte centrale, elle est, je répète la question qui est importante, la relation entre Klaus Schwab envers Emmanuel Macron. Klaus Schwab se sent victime. Macron a essayé de lui mettre à l'envers. Et vous voyez, pour eux, en fait, c'est un jeu, tout ça. C'est un jeu. C'est un jeu, et Klaus Schwab va essayer de l'évincer au mieux. Alors. Pourquoi on nous parle de femme coupable? Est-ce qu'ils auraient pas eu des rapports entre eux, tu vois? Alors ça, c'est... D'ailleurs, est-ce qu'ils ont eu des rapports? Menacé. Et là, de résister. Qu'est-ce que veut dire résister? Oui, il y a toujours ces histoires de pognon. Hein. Alors, entre eux, il y a des histoires en dessous de la ceinture et de pognon. Ça en fait du coup deux hommes qui sont clairement rivaux, qui sont devenus rivaux. Et là, vous voyez, il y a le serpent. Le serpent, c'est pas bon du tout. Ça peut avoir aussi un signe de sexualité. Le rival qui... Vous voyez, il y a l'eau qui est là. Clairement, on veut se nettoyer. Voilà. Il y a un truc qui se passe... Vous voyez, il y en a un qui... Klaus Schwab est en train de mentir à Macron pour essayer de l'évincer. Parce que il a peur pour ses petites fesses. Hein, qu'on soit bien d'accord. C'est incroyable que Macron puisse être... le pantin Macron soit aussi menaçant. Ressentiment.
ressentiment. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ressentiment, enfant, rire, mais tout ça, en fait, ce sont des gamineries. Et puis ils ont ri entre eux, mais et tout en oubliant qu'ils ne sont que 3000 et que nous sommes 6 milliards. Voilà. Bah c'est pas joli entre eux, hein. Et je me demande bien, là, vous voyez, là. Là, il y avait du Brigitte là-dedans. Vous voyez, il y avait du Brigitte. Il y avait du Brigitte. Aimée, menacée, femme. Bon. Alors, est-ce que je veux savoir, est-ce que le forum de Davos va-t-il encore durer longtemps? Va-t-il encore durer longtemps, le forum de Davos? Parce que vous savez, on n'aura pas le choix. Ça va être soit ils vont arriver à tous nous soumettre. Hein, parce que j'en vois encore là, qui sont là encore à Noël, pas à Noël, au jour de l'an, quand vous voyez déjà des enfants qui viennent vous dire bonjour et que plutôt que de vous dire bonjour, de se faire la bise, etc. Ben, non, on nous met un petit coup de coude. Ah, parce qu'on en a encore là. On nous dit encore, on a fait très attention, hein, parce que on sait jamais, il y a encore le Covid qui traîne. Ah ouais, d'accord. D'accord. T'en es encore à ce point-là. Donc évidemment, vous voyez, il y a encore une bonne partie de la population qui est clairement endoctrinée. Hein. Alors, on va faire deux choses. Forum de Davos, Forum économique mondial, va-t-il encore dominer le monde longtemps? Hein, parce que là, on nous parle vraiment de domination, hein, c'est pas... Là, et puis, je voudrais juste... Est-ce que le forum de Davos va encore dominer le monde encore longtemps, là? Alors, déjà quand on voit ça, bénédiction, sacrifice, science. Là, vous voyez, là, ils sont juste en train de nous dire que, vous voyez, je vous disais tout à l'heure les laboratoires cachés, etc. Voilà, on est en plein dedans. Voilà, illusion. On nous dit quand même que c'est une erreur, hein. Une grosse erreur. Mais pour eux, c'est bénéfique. Pour eux, c'est bénéfique. Désert, de l'eau, mutation. Encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est la mutation. Mais je pense qu'il y a... Voilà. On va avoir
On va avoir un retournement de situation. C'est pas pour tout de suite, hein, là, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment là, c'est pas pour demain, mais ça arrive. Vous voyez, on nous parle de foudre, de malheur, de mort. Message, retour, homme. Clairement, ils vont se reprendre la manivelle en pleine tronche. Hein, si vous voyez ce que c'est qu'un retour de manivelle, ils vont se la prendre. Et on sera aidé. Vous voyez, là-haut, ils vont nous aider. Alors évidemment, dites-vous bien une chose, c'est que s'il y a le bien, il y a le mal. Il y a le yin et le yang. Donc de toute façon, si là-haut, il y a le bien, il y a aussi le mal. Donc tout ça, ça joue. Voilà, ça joue. Alors des fois, c'est le mal qui gagne, des fois, c'est le bien. Mais et j'espère bien. Là, on nous dit qu'on serait sur la bonne pente et que ils vont perdre. Alors, la croix, le mouvement, vous voyez, là, on est sur ce que je vous disais, là. Encore une fois, l'étoile, la foudre sur l'ombre. Divination, la fin. Voilà, je peux pas vous dire mieux. On a exactement la même chose en haut et en bas. Là, le mouvement, retour, message. Là, on a l'étoile, la bénédiction, la foudre, l'ombre, la fin, le malheur qui est là, tac. Et, je la vois plus. Je ne la vois plus. Bref, c'est pas grave. Alors, vous voyez qu'on a exactement les mêmes cartes. Ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. Dès l'instant que l'homme prendra... Alors l'homme avec un grand H, hein. Un grand H plutôt. Dès l'instant que l'humanité reprendra le dessus, comprendra les choses, ça va aller déjà beaucoup mieux. Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.